Deuxième droit essentiel pour le malade, le droit à l'information. Le malade doit recevoir une information sur son état de santé et les propositions thérapeutiques qui lui sont faites dans des termes qui lui soient compréhensibles. La déontologie, renforcée par la jurisprudence, impose que l'information soit claire, appropriée et loyale. Le médecin doit à la personne qui l'examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Article 35 du Code de déontologie. Enfin, le secret professionnel n'est pas opposable au patient. Mais le médecin peut en conscience taire une information ayant trait à un pronostic ou un diagnostic grave, sauf s'il existe un risque de contamination pour un tiers. Si le malade demande à être laissé dans l'ignorance de son diagnostic, sa volonté devra être respectée, sauf s'il existe là aussi un risque de contamination pour un tiers. Ces dispositions sont prévues au Code de santé publique. Les enfants doivent également être informés des actes et des examens nécessaires à leur état de santé en fonction de leurs possibilités de compréhension. L'information les concernant doit être fournie à leurs parents, sauf opposition du mineur et dans des situations de soins qui s'imposent pour sauvegarder leur santé. Ce droit à l'information est souligné par la jurisprudence. En 1969, la Cour de cassation reconnaît un droit au patient à une information et dit « Le patient doit être en mesure de décider par lui-même s'il subira ou non les dangers inhérents à tout acte médical. » Plus tard, en 1997, ce droit à l'information a fait l'objet d'un rappel. En effet, il revient aux médecins de prouver qu'ils ont bien donné l'information, alors que précédemment, dans les procédures en responsabilité, c'était le patient qui devait prouver qu'il n'avait pas été informé. Il s'agit du renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'information. Enfin, l'information a un contenu, et c'est très important. L'information porte sur les actes médicaux proposés, leurs risques, surtout s'ils sont fréquents et graves, et les autres solutions thérapeutiques éventuelles. Des précisions sont données à l'article L. 1111-2 du Code de santé publique. Après avoir étudié l'information donnée au patient, voyons le respect du consentement. Rappelons qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. En cas d'impossibilité, le médecin doit consulter la famille, un proche ou la personne de confiance désignée par écrit par le patient. S'agissant des soins aux mineurs, le consentement d'un ou des titulaires de l'autorité parentale est obligatoire. Le consentement du mineur doit cependant être sollicité s'il est en état de comprendre et sa décision doit être respectée. Lorsque le mineur s'oppose de manière explicite à l'information de ses parents sur son état de santé ou lorsque ceux-ci refusent les soins proposés, le médecin peut se dispenser du consentement des titulaires de l'autorité parentale lorsque le traitement s'impose pour sauvegarder la santé du mineur. Si les titulaires de l'autorité parentale s'opposent à des soins fondamentaux pour la santé du mineur, le médecin peut s'adresser à la justice pour qu'une mesure soit prise pour permettre de soigner cet enfant. Venons au patient adulte. Le malade peut demander un délai de réflexion pour consulter éventuellement un autre médecin et bénéficier d'avis supplémentaires. L'obtention du consentement doit être recueillie après une explication vraie, honnête et sans pression d'aucune sorte, en particulier morale.
Le consentement est oral, sauf dispositions particulières prévues par la loi, notamment le cas des recherches biomédicales. Le recueil du consentement par écrit est assez fréquemment utilisé. Il ne dispense pas d'une information de qualité et ne fait pas échapper le professionnel à ses responsabilités. Inversement, le malade correctement informé par un médecin des risques encourus peut refuser un acte de diagnostic ou de traitement ou peut interrompre à tout moment ce traitement. Le médecin doit cependant vérifier que la volonté du malade est exprimée dans des conditions de libre arbitre ou de non-altération de la pensée. Seule est recevable la volonté exprimée d'un patient jouissant de sa liberté et de toutes ses facultés mentales. Les libertés